Bonjour très chers frères et sœurs. C'est une joie de vous rejoindre encore aujourd'hui en cette vidéo, en cette période de confinement, pour nous mettre à l'écoute de ce que Dieu nous dit et de sa parole, la parole de ce jour. Et pour cela, je voudrais commencer par une question. Est-ce que Dieu parle? Autrement dit, s'il parle, est-ce qu'il parle avec toi? Est-ce que Dieu te parle? Oui? Ok. Alors, c'était quoi la dernière chose qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui est venu te rejoindre? Quelle était la parole que Dieu t'a adressée? Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, on écoutait Jésus dire aux pharisiens, « Si vous gardez ma parole, vous ne connaîtrez pas la mort. » Et c'est très intéressant de voir comme garder la parole de Dieu et avoir la vie, elles sont liées, elles sont très proches. C'est très intéressant de voir comment, dans ce que Dieu nous dit, c'est toujours lié à une promesse, une parole qui a une promesse de vie, de bonheur, pas simplement un bonheur qui disait ici il n'y aura pas de problème dans ta vie, tout se passera bien. Ici c'est pas le ciel, hein, vous le savez, vous l'avez déjà compris. La promesse du bonheur éternel, c'est pour l'éternité, pas pour ici. Ici c'est le début, c'est tout un travail, c'est tout un chemin, c'est pas encore la fin. Mais cette parole de Dieu peut aussi te rejoindre d'autres manières. Elle peut venir pour t'encourager, pour te consoler, pour te réconforter, pour te corriger. Et combien de fois la parole de Dieu, elle est venue vers moi pour me corriger, pour me montrer le chemin. Mais voyez, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus disait, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort. Il ne suffit pas de l'entendre, il faut la garder. C'est-à-dire, il faut la tenir vivante dans notre cœur, dans notre mémoire et après dans notre cœur, pour qu'après on puisse la rendre incarnée dans nos actions. Alors je voudrais te demander, quelle a été la dernière parole que Dieu t'a adressée? Quelle était la dernière chose que Dieu t'a dit? Quelle était la dernière parole qui est venue te rejoindre et qui a touché ton cœur? Si tu ne te souviens de rien, je crois qu'il y a un problème. Et non pas de Dieu, parce que tu me disais au début que Dieu parle. Alors peut-être que c'est moi ou toi qui n'est pas en train d'écouter. Peut-être que tu as écouté, mais ton esprit ne la garde plus. Peut-être qu'elle n'est pas descendue dans ton cœur. Alors aujourd'hui, je voudrais t'inviter à prendre quelques minutes pour faire un exercice assez simple, mais que tu verras qui pourra être assez riche. Le but, c'est de garder cette parole. Assis-toi et prends le temps de penser à les paroles qui un jour dans ta vie, les paroles de Dieu qui un jour dans ta vie t'ont marqué, t'ont touché. Dans les différentes étapes de ta vie. Peut-être dans ta jeunesse, ton enfance, peut-être la parole de ton mariage, peut-être une parole que tu as entendue il n'y a pas très longtemps et qui t'a touché dans ton cœur. Comment la garder? Mais je serais invité à prendre une feuille, la taille n'importe, et écris-la. Et mets-la sur ton frigo ou sur le miroir de ta salle de bain. Si tu as un crayon qui permet d'écrire sur des tableaux blancs, ben, écris sur la porte de ton frigo cette parole-là. Pour que le fait de l'avoir, le fait d'être présent à ton esprit, elle puisse descendre dans ton cœur. Et répète-toi cette parole. Redis-la cette parole. Alors, tu es prêt à le faire? Je voudrais t'inviter à prier en demandant au Seigneur la grâce. Seigneur, en ce jour, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole que tu m'as déjà donnée. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que tu me parles.
et que cette parole veut produire du fruit dans ma vie. Alors Seigneur, je te demande par grâce, donne-moi de faire mémoire de tout ce que tu m'as dit, ou de ce qui est le plus important en ce jour. Seigneur, donne-moi de me souvenir les paroles les plus importantes dans ma vie pour que je puisse revenir à toi et me mettre à l'écoute de ce que tu veux me dire, pour que cette parole puisse produire en moi les fruits de ton esprit d'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience et tous les autres fruits. Seigneur, je te le demande par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.